Monsieur Rama, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. Nous débutons donc cette édition par ce réseau de trafic de drogue qui a été démantelé par l'Office central de répression du trafic illicite et des stupéfiants. Il a été donc présenté ce matin à la presse en présence du procureur de la République, Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Tous de nationalité nigérienne, ce groupe de malfrats a été intercepté le 10 août dernier au quartier Bukoti de Niamey en plein trafic de drogue. Au total, 138 kg de cannabis, 4 téléphones portables et une somme de 400 000 francs ont été saisis par l'OCTIS avec ce groupe. Pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 2 semaines, ce service vient de démanteler un autre réseau de trafic international de drogue à haut risque dans la ville de Niamey. Il s'agit d'une saisie de 138 kg de cannabis opéré au quartier Bukoti le 10 août après plus d'un mois d'investigation. Et comme mode opératoire, retenons que la drogue a été dissimulée dans un camion transportant des céréales provenant d'un pays de la sous-région et ayant traversé 3 autres pays avant que cette drogue ne soit récupérée au quartier Banizumbu dans la nuit du samedi au dimanche passé par les membres du réseau. Ces membres du réseau appartiennent à une même famille et ont récupéré et caché la drogue dans leur domicile familial, ici au quartier Bukoti, où 3 fosses servant de cache ont été aménagées à cet effet. Les investigations ont permis de saisir des téléphones et une somme de 400 000 francs CFA et aussi d'interpeller 2 individus de nationalité nigérienne, dont le chef du réseau. Le procureur de la République, présent pour la circonstance, n'a pas manqué d'encourager l'octrice dans sa mission, tout en les rassurant du soutien du parquet. Cette fois-ci, c'est une autre catégorie parce que ça fait 138 kg de cannabis, mais constitué de Nigériens essentiellement et malheureusement d'une même famille. Et d'un quartier assez populaire de Niamey, le quartier Bukoti. Et ça a été aussi possible grâce à la perspicacité, à la technicité et au professionnalisme des agents enquêteurs de ces services, parce que ce réseau avait déjoué toutes les autres techniques qu'on connaissait. Ils avaient changé la route. Certes, la drogue vient du même pays, mais la route par laquelle les autres drogues ont passé a été changée, mais malgré tout, ça n'a pas échappé à la vigilance des enquêteurs du service central de lutte contre le trafic de stupéfiants qui ont pu coincer la main dans les sacs ces personnes pour découvrir cette drogue qui était cachée dans une fosse dans la maison familiale où ils habitaient avec leurs femmes et enfants. Et c'est pour ça, pour avoir pu démanteler un tel réseau dans un quartier aussi populaire où l'anonymat est total, nous avons jugé utile une fois de plus de venir les féliciter et de manifester notre fierté vis-à-vis de ces services et les encourager à continuer comme ils l'ont toujours fait pour la sécurité de notre pays. Et de la même manière que nous l'avons toujours dit, et ce service il mérite effectivement le soutien des autorités compétentes et le soutien de la population. Et ce service, les Nigériens doivent se dire, si ce service avait dormi ou bien s'il avait relâché un peu, notre pays allait devenir une véritable plaque tournante parce que nous avons une position géographique. Cette situation grandissante du trafic illicite de drogue dans notre pays invite toute la population à une prise de conscience et une détermination dans la lutte contre l'abus des substances illicites et des drogues au Niger. La population est aussi appelée à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité pour la dénonciation de tout cas suspect.
Suite aux événements survenus à Gouré, le quai d'Orsay a classé tout le Niger en rouge, à l'exception de la ville de Niamey. Depuis lors, les réactions fusent de partout. Je vous propose aujourd'hui celle du ministre conseiller spécial du président et président du PNA Al-Ouma, Sanoussi Tambari Jakou, avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de ce journal. Comme nous Nigériens, moi Nigérien, je ne me permettrai pas de déclarer que la France est une zone rouge, comme n'importe quel président africain ne peut pas se prendre la liberté de déclarer que la France constitue une zone rouge non fréquentable. Et donc de cette même façon, un Français, quelle que soit son autorité, quelle que soit sa responsabilité au sein de l'État français, ne doit pas prendre la liberté de parler pour nous. Parce qu'en disant que notre pays constitue une zone rouge, il parle pour nous. Si notre pays est effectivement une zone rouge, c'est à nous de le dire. Nous voyons à la télévision la carte de la France découpée en zones rouge, rose et puis verte. C'est les Français qui ont fait ça, ce n'est pas nous. Donc, de cette même façon, nous pouvons ici découper notre pays en zones sur lesquelles nous pouvons mettre diverses couleurs, mais c'est à nous de le faire et non pas à quelqu'un. Mais que quelqu'un intervienne pour le faire à notre place, c'est continuer à avoir un esprit colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, expansionniste et dominateur. Sanoussi Tambari Jakou, que vous retrouverez donc en fin d'édition. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CNDTN, qui est ainsi libellé. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CNT, a appris avec indignation l'attaque lâche et barbare perpétrée par des individus armés à Gouré, localité située à une soixantaine de kilomètres de Niamey, capitale du Niger, faisant victime d'un 6 ressortissants français et 2 Nigériens. Cette attaque d'une rare cruauté vient encore une fois de plus éplorer nos deux peuples engagés dans une guerre asymétrique contre les groupes terroristes et autres bandits armés et trafiquants de tous bords qui sévissent au Sahel. Les auteurs et complices de ces crimes ignobles doivent être traqués et combattus jusqu'à leur dernier retachement afin que ces groupes armés comprennent que le Niger ne saurait être leur base aérienne. La CDTN présente au peuple nigérien et au peuple français ses condoléances les plus émues et les rassure quant à son engagement à œuvrer avec les autres centrales syndicales pour accompagner les autorités du Niger dans la lutte qu'elles mènent contre les bandits armés et aux groupes terroristes. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, apporte son soutien ferme et indéfectible aux forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Enfin, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger demande au président de la République, chef suprême des armées, de poursuivre les efforts visant à doter nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires à leur mission. Fait à Niamey le 11 août 2020. La directrice de l'association nigérienne pour le bien-être familial a procédé hier à la remise d'un témoignage de satisfaction à la direction régionale d'Oxfam Afrique de l'Ouest et du Centre dans les locaux d'Oxfam. Les temps forts avec Haïssa Adamo.
Cette cérémonie officielle consacre la remise de témoignages de satisfaction à la directrice régionale d'Oxfam Afrique de l'Ouest et du Centre par la directrice de l'association nigérienne pour le bien-être familial. Cette dernière a, à l'occasion de cette cérémonie, honoré la directrice d'Oxfam pour sa contribution dans la lutte contre les mariages précoces. Madame la directrice régionale, après 5 années de collaboration et de partenariat efficace, plein de succès, engrangés par nos 2 institutions, je suis comblée. Votre organisation nous a apporté des appuis multiples et multiformes au profit des populations, surtout les femmes et les jeunes filles. Désormais, dans certaines contrées de notre pays, comme Saï, Terra, Bankilare et Torodi, le mariage d'enfants ne se fait plus, pour ne citer que cet aspect. Madame la directrice régionale, tout en vous réitérant mes félicitations, je vous décerne ce témoignage de satisfaction et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Pour sa part, la directrice régionale d'Oxfam Afrique de l'Ouest et du Centre s'est réjouie de recevoir ce témoignage et a saisi l'occasion pour exprimer sa reconnaissance à son équipe. Naturellement, c'est un sentiment de joie, un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance et un sentiment de fierté. Mais cette fierté, c'est surtout la fierté d'avoir composé avec une équipe très dynamique qui est là avec moi aujourd'hui. Et la fierté d'avoir composé avec des partenaires exceptionnels comme ANBF sur des aspects qui tiennent à cœur à l'organisation que j'ai l'honneur de représenter, Oxfam. Des questions sur les violences basées sur le genre, notamment la protection des filles et la lutte contre le mariage des enfants. Nous avons eu des résultats éclatants sur le terrain. Madame la Présidente a eu à mentionner certains. Et je saisis l'occasion pour remercier sincèrement la Présidente et toute son équipe pour les 5 ans de partenariat exemplaire avec des résultats probants sur le terrain. Et bien entendu, le mérite va d'abord à mon équipe. Cette équipe qui, de manière inlassable, a travaillé pendant les 5 ans pour faire en sorte que le partenaire et elle puissent justement traverser souvent des contrées difficiles avec tout ce que nous savons comme insécurité, parler avec ces filles, parler avec les parents de ces filles et faire en sorte qu'aujourd'hui, ce rêve d'arrêter le mariage des enfants est en train de devenir une réalité grâce justement à mes collègues et à des partenaires aussi talentueux que ANBF. Consolidons les acquis, faisons en sorte justement que rien ne nous arrête dans le cadre de la lutte, n'est-ce pas, des violences basées sur le genre. Faisons en sorte que toutes les filles de cette contrée, au Niger, en Afrique et dans le monde, puissent exercer pleinement leurs droits de citoyennes comme tout le monde. En ce qui concerne le partenariat entre l'organisation et l'association pour le bien-être familial, la directrice régionale d'Oxfam a rassuré que son organisation va continuer à honorer ses engagements. Cette distinction témoigne les efforts de la directrice régionale et son institution au profit de la population nigérienne. D'après une note d'alarme du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en date du 8 août dernier, la cote d'alerte a été atteinte à Niamey et la montée du niveau du fleuve est assez rapide depuis cette date. Une de nos équipes est allée constater de visu le niveau de la crue. Le reportage est toujours de Haïssa Adamou. La montée des eaux du fleuve Niger causée par les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours du bassin du Niger au Burkina, au Mali et dans le sud-ouest du Niger qui ont frappé le Niger a atteint le niveau d'alerte rouge. Ce qui laisse ce niveau de vue du fleuve Niger jamais atteint ces dernières années commence à faire des dégâts chez les riverains. Pour certains, c'est toute leur existence qui est menacée.
to ke mo kir to en jin bole ga de no te ma gagsine ali gondi hina ko gagsine tal kese sen ka inno gondi hina ko sen ke so wala digge de no digge su bori yadi ga don no haro za hurna ga agma digge de no digge su bori isu irgu ba digga im diggete din diggete côté kulu ala bor kul haro stark boy hasaro gumo de so diggi sino kon digge sino don no za haro hurke na ga sarote son yiri wai ka son haro nirwa atai se da mana nirwa ne ka harama nirwa dun sai kul mai go haro nirwa rigo nan kan ko wasu ba go ne wallahi amma haro yiri kul atai bor sai asaro akko kalitan da ke mantaran di an kwan di ka hawo ka karfu mega wallahi asta jir kula ka ta jiren kan to ba jir iye wali wai kine son da jire kan hawo wai be ta kan ba kul fu kan dini anirwa iri koy goro zo fo windo ra hando fo to man na anirwa hala anirwa wallahi hara wana kin mon begite man na anirwa man to hara wana zam hara wai dum zai na imandu haykulu ayi haye ne man dum zai wora. Ne savons plus Saint-Sévrier, les riverains lancent un appel pressant à l'endroit des autorités compétentes et de toute bonne volonté afin de leur venir en aide tout en prenant des mesures nécessaires afin d'éviter des dégâts. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal, les consacrés à la réaction de Sanoussi Tambarijakou suite au classement du Niger en zone rouge. Très bonne réception, bon début de week-end, bonsoir. Nous avons appris que le ministère des Affaires étrangères de France, dont le siège est au quai d'Orsay, c'est-à-dire au bord du fleuve la Seine, que ce ministère des Affaires étrangères a rendu public un communiqué dans lequel il a déclaré que le Niger tout entier, sauf la ville de Niamey, est placé en zone rouge. Eh bien, nous pouvons comprendre que les autorités françaises puissent prendre des dispositions pour garantir la sécurité de leurs citoyens partout dans le monde. Nous pouvons le comprendre. Mais par contre, nous comprenons difficilement que le pouvoir français fasse une déclaration qui puisse porter préjudice à un État, en l'occurrence ici l'État du Niger, le pays Niger, la nation nigérienne. Parce que le ministère des Affaires étrangères, en ne limitant pas l'audition de son communiqué uniquement aux Français, en leur faisant savoir par des voies discrètes, mais en faisant de la grande publicité. Par là, il informe non seulement les Français du Niger, les Français de France et tous les Français du monde, mais il informe aussi toute la communauté européenne et toute la communauté mondiale. En fait, il met le Niger à l'index en essayant de faire savoir que le Niger se trouve dans une zone rouge, non fréquentable. Alors, si le Niger est considéré comme une zone rouge non fréquentable, cela veut dire qu'il ne va pas être fréquenté par des opérateurs économiques, par des touristes, mais bien sûr, à partir du moment où on dit qu'on est en zone rouge, une zone rouge, c'est une zone dangereuse. Mais en essayant de sensibiliser ou de conditionner des gens qui peuvent éventuellement venir au Niger, de les conditionner pour qu'ils ne viennent pas, eh bien, le ministère des Affaires étrangères de France porte préjudice au Niger sur le plan économique, sur le plan financier, et évidemment sur le plan touristique et sur le plan du développement des affaires.
et même sur le plan diplomatique, et même sur le plan intellectuel et universitaire. Nous avons des enfants et des petits-enfants qui sont actuellement en France en train de faire des études. Et avec ce genre de communiqué, ça peut inviter tous ceux qui sont susceptibles de venir au Niger de renoncer à venir au Niger. Donc c'est un préjudice énorme que le ministère des Affaires étrangères de France nous fait subir. Si le Niger doit être déclaré une zone rouge, ce n'est pas à la France, à l'Allemagne, aux Nations Unies ou à qui que ce soit de le déclarer. Comme nous, Nigériens, moi, Nigérien, je ne me permettrai pas de déclarer que la France est une zone rouge, comme n'importe quel président africain ne peut pas se prendre la liberté de déclarer que la France constitue une zone rouge non fréquentable. Et donc de cette même façon, un Français, quelle que soit son autorité, quelle que soit sa responsabilité au sein de l'État français, ne doit pas prendre la liberté de parler pour nous. Parce qu'en disant que notre pays constitue une zone rouge, il parle pour nous. Si notre pays est effectivement une zone rouge, c'est à nous de le dire. Nous voyons à la télévision la carte de la France découpée en zones rouge, rose et puis verte. C'est les Français qui ont fait ça, ce n'est pas nous. Bref, de cette même façon, nous pouvons ici découper notre pays en zones sur lesquelles nous pouvons mettre diverses couleurs, mais c'est à nous de le faire et non pas à quelqu'un. Mais que quelqu'un intervienne pour le faire à notre place, c'est continuer à avoir un esprit colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, expansionniste et dominateur. Ce n'est pas normal. Non, tout ça, ça ne me regarde pas qu'un pays africain soit la proie de beaucoup de troubles internes sur le plan politique ou internes sur le plan sécuritaire et terroriste. On ne peut que compatir, nous autres qui ne sommes pas de ce pays, mais c'est aux autorités de ce pays de déclarer que leur pays doit être considéré comme une zone de telle couleur ou de telle autre, mais ce n'est pas à quelqu'un. Est-ce que vous pensez que le quai d'Orsay peut corriger ce qu'il dit? Non, moi je ne sais pas s'il peut corriger, mais de toutes les façons, je pense que ce n'est pas normal. En donnant temps. Quoi? En donnant un temps précis. Quel temps? Je ne comprends pas cette question. Le quai d'Orsay ne doit rien faire par rapport au Niger. C'est vrai que la France nous aide. C'est vrai que la France a des éléments militaires au Niger et dans tous les pays du G5 Sahel. C'est vrai qu'elle contribue à la lutte contre le terrorisme. C'est vrai tout cela là. Mais cela ne lui donne pas le droit de parler en nos noms. Que doit faire le Niger? C'est comme si une autorité française considère une zone nigérienne comme une zone de mise en garde ou comme une zone en état d'alerte ou comme une zone qui n'est plus susceptible d'être fréquentée par qui que ce soit. Ce n'est pas à quelqu'un de le faire pour notre pays, c'est à nous de le faire. Comme nous ne pouvons pas intervenir pour le faire pour d'autres pays. Non, écoutez, il faut que l'esprit l'esprit néocolonialiste, l'esprit impérialiste, l'esprit dominateur, l'esprit qui consiste de la part de certains Européens de penser pour nous et de parler pour nous, il faut que cet esprit-là disparaisse. Et puis c'est tout. Merci. Moi, je suis Sanusi, comme vous le savez, je suis marié à une Française de Lyon, que j'ai connue à Dijon à l'université. Et j'ai avec elle des enfants. Et nous avons des petits-enfants. Mais
J'ai vu à plusieurs reprises, chaque fois qu'il y a des problèmes sécuritaires ici dans la ville de Niamey, l'ambassade de France utilise certains procédés pour faire connaître aux Français qui habitent au Niger, pour leur faire connaître la situation, attirer donc leur attention, les mettre en garde et les inviter à ne pas fréquenter tel endroit ou tel autre, ou à ne pas sortir à partir de tel moment ou tel autre. L'ambassade de France le fait ici. Moi, je ne suis pas français. Je suis allé en français. Et je sais comment ça se fait. Donc, discrètement, le gouvernement français peut inviter ses citoyens à la prudence. Mais il ne peut pas se lever comme ça, départ le monde, il dit, oh, le Niger est un pays en zone rouge, il n'est pas fréquentable. Ça nous porte préjudice. Et je suis sûr et certain que dans certaines circonstances, au niveau de certains pays et certains régimes, ils auraient pu porter plainte quelque part pour qu'on les dédommage par rapport aux dommages qu'on leur a fait subir. Ce n'est pas normal. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.